Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux Gémeaux puisque c'est à votre tour pour cette guidance du mois de mars 2022. Voilà, donc nous allons regarder vos énergies, ce qui va se passer au niveau sentimental, peut-être au niveau du travail aussi. Nous allons regarder ce qui sort pour vous les Gémeaux. Donc je vous rappelle que cette guidance est, si vous avez du Gémeaux dans votre thème astral, à savoir signe astrologique, ascendant ou bien en signe lunaire, cela vous concernera. Maintenant, si cette guidance en tant que Gémeaux en signe astrologique ne vous convient pas ou vous parle pas trop, eh bien allez voir votre ascendant ou allez voir votre signe lunaire. Des fois, ça a une influence plus importante que le signe astrologique. Je vous rappelle encore une fois que ces guidances sont d'ordre général, qu'elles ne pourront pas parler à tout le monde, parce que si j'arrivais à toucher tout le monde, bah, je serais vraiment le génie, j'aurais même pas besoin d'être sur YouTube, je pense. Voilà, donc ça c'est une plaisanterie. Je travaille sur mes ressentis, les cartes sont un support, et voilà, et moi je retravaille sur les ressentis, comment je ressens. Alors il se peut qu'il y ait des Gémeaux qui m'ont plus me parler que d'autres. C'est pour ça, ce sont des guidances générales. Et si ça ne vous parle pas, passez à autre chose. Voilà, c'est mon conseil. Ça ne pourra malheureusement pas atteindre tout le monde. Mais on va essayer de voir ce qui peut sonner en vous, ce qui peut vous parler. Alors, j'ai préparé, vous avez 5 jeux de cartes, 6 avec le petit oracle. Nous travaillerons avec le Lenormand, l'oracle des miroirs, l'oracle des âmes intuitifs, l'oracle de l'amour de Dorine Vertueux, non, pardon, l'oracle coup de cœur, je bug déjà, l'oracle coup de cœur d'Amandine Poquet et l'oracle des anges de Dorine Vertu. Puis enfin, à la fin, nous écouterons le message du petit oracle des anges. Voilà, donc je vais commencer par le petit Lenormand et nous allons regarder au niveau général de vos énergies. Voilà, nous c'est parti pour les Gémeaux pour mars 2022. Voilà. Alors, une autre précision. Il se peut que je vois des choses qui soient dans votre passé et qui reviennent à la surface. Je vous rappelle qu'en ce moment, nous sommes dans un portail depuis pratiquement la Saint-Valentin, dans un portail d'énergie qui sont assez vibratoires, de choses qui changent. On est dans peut-être un petit peu dans des énergies négatives. On l'a tous. C'est un éclaircissement que l'on a besoin. On a besoin de repartir dans du négatif pour clôtre, j'allais dire. Oui, pour fermer, pour clôturer, voilà, je perds mes mots, pour clôturer ces énergies négatives. Et une fois qu'on aura réglé ce problème, ça disparaîtra. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. C'est pour ça que peut-être en ce moment, vous vous sentez pas très bien. Peut-être que vous avez le sentiment d'un petit peu d'être dépressif, d'être négatif. J'allais vous dire, c'est presque normal parce que c'est pratiquement beaucoup de gens l'ont en ce moment. Moi, personnellement, je l'ai eu pendant 3 jours. Je me sentais pas bien. J'avais l'impression que j'étais en pleine dépression. J'avais entouré de négation. Et puis, j'ai fait ce travail, ça a joué et je me suis un peu écoutée. Je me suis reposée, beaucoup. Je me suis beaucoup reposée. Je vous conseille de le faire, de vous reposer. J'ai beaucoup écouté mon corps. J'ai beaucoup bu. Je ne sais pas pourquoi, j'avais très soif. Je me suis mis à boire. Et puis je me suis aidée de certaines pierres qui m'ont un petit peu protégée, hein, comme la labradorite ou la malachite. Voilà, c'est des choses qui peuvent vous aider. Ça, c'est pour vous. L'aventurine, ça vous aide aussi à avoir du courage, à avoir de l'épanouissement. On peut se calmer avec l'améthyste. Voilà, il y a plusieurs solutions à chacun de voir un petit peu ce dont il a besoin. Alors, on va regarder vos énergies. On a 2 qui sont sorties, on va les prendre. Bon, alors on vous dit qu'il y a quand même, on va prendre
Voilà. Ce serait les 3 énergies pour vous, générales. Il y a un cadeau, il y a la surprise, il y a quelque chose qui arrive, il y a l'enfant, l'enfant intérieur. Je pense qu'il y a un travail sur votre enfant. Vous êtes un petit peu sous encore une emprise. Je vous dirais, c'est un petit peu les énergies négatives qui maintenant arrivent, qui sont en plein chemin, quoi, qui se terminent. Et vous voyez, il y a le cadeau. Donc ça va se terminer, ça va être, je pense qu'il y a un travail à faire sur vous en ce moment, les Gémeaux, comme beaucoup d'autres signes, c'est vrai. Mais vous en particulier, on sent qu'il y a un grand attachement, une certaine emprise qui est encore sur vous. Bon, on va aller regarder un petit peu. Mais là, comme il y a le cadeau, il y a des choses qui vont quand même... bon, il y en a 2 qui sont sortis, on va les prendre. Hein. On sent qu'il y a du travail qui se fait, voilà. Des travails en bien. Alors, vous voyez, on a toujours cet attachement. On a des nouvelles. Bah, écoutez, elles sont ressorties toutes les 2. Donc, on a quand même ici les nouvelles, l'abondance qui revient quelque part. Il y a quand même, il y a un tournant, il y a un changement. On sent que les choses avancent. Il y a cet entachement, cette emprise, mais qui, je pense, qui peut être positive aussi. Hein. N'est pas que du négatif. Regardez ce qui arrive. Hein. C'est beau ce qui arrive. Alors, il y a plusieurs interprétations à ça. Je pense que vous allez... pour certains, il y a une demande en mariage. Hein. Le bouquet et l'anneau, moi, ça m'évoque une demande en mariage, un commencement de relation, un attachement très très profond à cette personne. Peut-être aussi un peu une emprise, c'est vrai, mais ça peut être une emprise positive. Hein. On a l'abondance, on a les nouvelles. Alors, on a la nouvelle, l'abondance, tout ça qui revient. Les Gémeaux, pour vous, j'ai l'impression qu'il y a un tournant dans votre vie en ce moment qui arrive. Le positif, tout ce qui a été négatif avant, eh bien, ça s'efface lentement. On va arriver au mois de mars à de nouvelles énergies. On va arriver sur quelque chose de positif. Il y a en tout cas une nouvelle relation, je pense, pour certains. Peut-être aussi pour d'autres, un nouveau contrat de travail. Quelque chose qui va arriver très spontanément. Ça, c'est les deux ressentis que j'ai. Là, vous voyez, on a la consultante ou le consultant. Si vous êtes un homme, c'est vous aussi. C'est la personne qui regarde la vidéo en ce moment. On parle d'elle. Voilà. Alors, on va regarder, bien sûr, si l'homme sort. Alors, on me dit qu'il y a quand même un changement de direction. Vous voyez, il y a un changement de direction qui arrive. Alors, comme si vous alliez... pour certains, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment un contrat de travail, hein, quelque chose qui va se décanter, quelque chose qui va... vous allez prendre une autre direction complètement. Mais c'est spontané, hein, ça arrive vite. On a toujours notre enfant intérieur, notre travail sur soi. Je crois que c'est ça aussi qui va vous aider à avancer. Regardez, au niveau financier, vous avez quand même un soutien. Alors, il y a le soutien. L'ours, c'est le soutien et c'est le financier. Donc, des deux côtés, j'ai l'impression qu'il y a cadeau, il y a de l'argent, il y a une rentrée d'argent aussi pour certains d'entre vous. Ouais. Et sur d'autres, c'est vous allez obtenir un soutien sur le travail de votre enfant intérieur. Alors, un contrat de travail, peut-être dans l'administratif. Oui, bah, c'est un travail. Hein. Il y a du travail. Vous voyez, il y a le contrat de travail qui arrive. Oh là, ça saute. Hein. Alors, vous allez couper avec beaucoup de choses. Vous allez couper avec, je pense, avec des choses qui sont toxiques pour vous. Et c'est bien. C'est important. Je pense que vous allez avoir... oui, on sent qu'il y a un changement de direction parce que vous avez vraiment beaucoup de soucis en ce moment. Mais regardez, vous avez la chance sur vous qui revient. Bon, et à l'amour aussi. Alors, il y a les deux. Et on me dit qu'il était temps que vous fassiez cette coupure. Bon, bah écoutez, les Gémeaux, pour vous, c'est pareil que je crois que c'était le premier signe, les poissons. Tout arrive un peu en même temps. Hein. Vous avez l'amour, le travail, il y a tout. Regardez. On sent que les soucis dans la famille, bah, ça va se remettre. Vous revenez à une communication. Peut-être que vous aviez, au niveau de votre famille, perte de communication. Vous aviez peut-être coupé les ponts. Là, ça revient. Ça revient aussi. Par contre, on me dit que vous allez couper avec... parce que vous voyez, il y a les nouvelles. Et donc, il y a des gens qui vont revenir vers vous avec qui vous aviez coupé les ponts, j'allais dire. Je pense que ça va avoir... peut-être avec votre famille. On va regarder précisément parce qu'il y a la maison. Hein.
Bon, alors ce côté-là, on est un petit peu dans le... Bon, hein, il y a des choses qui se sont passées, qui reviennent. Là, on est dans un futur qui est, à mon avis, bon, c'est pas mal. Il y a un soutien amoureux. Voilà, regardez. Voilà. Alors, l'homme arrive, ou la femme. Alors, si vous êtes un homme, eh bien, vous allez retrouver l'amour aussi, parce que vous avez une femme qui arrive vers vous. Si vous êtes une femme, parce que ça, ce sont les consultants, en fait, eh bien, si vous êtes une femme, vous allez rencontrer l'amour. Peut-être lié à votre nouveau travail, qui sait, très proche du travail, c'est peut-être rien à voir, c'est peut-être une autre opportunité. En tout cas, on a l'impression que les choses, voilà, ça vous met un petit peu dans le flou, hein. Ça vous surprend beaucoup. En tout cas, dans le travail, on sent qu'en ce moment, ça ne va pas du tout et qu'il y a un besoin de changement. Mais il va arriver, hein, ce changement. Je sens. Alors, on me parle de domaine administratif. Peut-être que vous êtes plus dans le commercial et que vous allez plutôt passer plutôt dans un domaine administratif. Oui, alors, vous voyez, voilà. Il y a quelque chose qui vient à vous. On a vraiment quelque chose qui... Oula! Oui, il y a des blocages sur la famille. On revient dans la communication au niveau de l'entourage. Vous allez peut-être faire cette rencontre de cet homme par vos amis, hein. Alors, si vous êtes en couple, parce que bien sûr, là, je parle de célibataire, parce que je suis plus axée là sur les célibataires, mais en couple, bon, bah, vous voyez, vous êtes dans le bien-être, hein. L'amour est là, revient. Par contre, il y a peut-être des soucis avec votre famille. Ouais, ça, on... Bon, la dernière carte est sortie. Ah, on me parle aussi de... Bon, alors, en d'autres decks, nous avons l'intuition, vos ressentis, oui, un petit peu perdu en ce moment. Et un peu de révélation, connaissance. Moi, je crois que vous avez... ce que je ressens, beaucoup de choses arrivent vers vous. Un énorme changement arrive sur vous. Alors, c'est le printemps bientôt. Vous vous épanouissez peut-être. Vous voyez, on a la chance, hein, la chance qui revient. J'ai l'impression que vous avez quand même manqué beaucoup de chance ces derniers temps. J'allais vous dire, on a mis un petit peu les pieds dans le plat dans beaucoup de choses. Pas forcément vous, hein, mais on a l'impression que vous vous êtes mis dans... sans le vouloir, hein, attention, c'est pas vous qui avez provoqué la chose, mais que vous avez été un petit peu entraîné dans des histoires, enfin pas dans des histoires, je veux dire, c'est votre histoire, bien sûr, mais votre histoire, elle n'a pas été facile. Voilà ce que je ressens. Je ressens qu'il y a eu des complications, comme si on vous avait mis tout le temps des bâtons dans les roues. On sent qu'il y a vraiment... Regardez, on a l'abondance, on a le changement de direction, on a les tracas, on a la famille, on a la montagne. On sent qu'il y a... Vous avancez, vous reculez, vous avancez et vous reculez. Voilà, c'est comme ça que je vous ressens en ce moment, les Gémeaux. Et je comprends que ce soit frustrant pour vous, parce qu'on sent bien que vous tournez en rond. Voilà. Et vous êtes là, parce que vous voyez, on a le labyrinthe. C'est pour ça que c'est ça qui me fait penser à ça. Vous tournez en rond, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Parce que vous vous dites, mais à chaque fois que je commence quelque chose, ça se termine en queue de poisson. Voilà, en gros, c'est ça. Là, je vous dis, là, ça, c'est là. Hein. Là, on arrive dans la deuxième partie vers un changement, vers la chance qui revient, vers un travail que vous avez fait sur vous aussi peut-être. On revient dans la communication, on revient dans des choses quand même plus sympathiques. Et pour moi, je vois vraiment, il y a en même temps un contrat de travail, quelque chose qui va se décanter. Peut-être que c'est dans votre emploi, vous allez avoir une autre position. Et en même temps, bah, l'amour et le bien-être se profilent. Voilà. Et en amitié, pareil, on resserre certains liens. Bon, alors ça, c'est le premier jet. On va aller regarder avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce que l'on nous dit pour vous, les Gémeaux. Voilà, je m'excuse, je bois juste un petit peu, j'ai la gorge très sèche. Alors, comme je vous disais, j'ai eu énormément besoin de boire en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça vous est arrivé aussi. En tout cas, écoutez votre corps, écoutez votre esprit. C'est important pour avancer en ce moment parce que on a besoin de travailler ces ondes négatives qui sont en ce moment très très fortes. Alors, pour les Gémeaux, pour mars 2022.
Allez, donnez-moi des réponses pour les Gémeaux. Bon, ma petite, elles ne veulent pas sortir les cartes. Ah, voilà une qui est sortie. Communication dans la maison. On l'avait eu tout à l'heure aussi un petit peu. Famille, reconstruction. Moi, on me parle de reconstruction. Hein. Vous voyez, bah écoutez, oui. Alors, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur les réseaux, par les réseaux. En tout cas, l'amour revient. Oula. Ah oui, regardez, vous avez une ouverture. Hein. Il y a une ouverture, il y a une opportunité qui arrive. Alors, elle est amoureuse déjà. Bon, on sent bien que vous vous protégez. Hein. Vous vous protégez de beaucoup de choses parce que vous avez eu du vécu, un vécu qui a été toxique, qui a été mauvais pour vous. Et là, on sent bien que vous vous en protégez. Alors, la protection générale amène quand même de la réussite. Hein. Donc, c'est pas une protection qui sera pour rien. Et vous êtes en phase de reconstruction. Hein. On le sent. Alors. Fatalité. Bah regardez, grand changement, hein, grand changement. Fatalité, voilà, fatalité, ça devait arriver. Je pense que cette personne que vous allez rencontrer, ou que vous avez rencontré, hein, parce que vous êtes peut-être déjà en couple avec cette personne, c'était la fatalité, c'était la destinée, c'était, vous ne pouvez pas y échapper. Et regardez, il y a quand même de grands changements sur l'amour aussi. Alors c'est peu positif, hein, moi je vois tout dans le positif, pas dans le négatif. Regardez sur la porte qui s'ouvre. Bon, alors voilà. Retour à l'amour. Miroir magique. Donc, tous vos vœux sont exaucés. Alors, vous étiez peut-être en distance avec une certaine personne qui va peut-être revenir. Parce qu'on me parle quand même d'un retour. Et comme j'avais vu tout à l'heure, il y avait dans le premier jeu, il y avait les nouvelles qui étaient là. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un, peut-être quelqu'un d'amoureux. En tout cas, il y a un retour. Là, vous avez quand même la réussite sur vous. Hein. J'avais une carte qui s'était retournée, je croyais, mais non, apparemment, elle s'est remise dans le bon sens. Bon, tant pis. Alors, bon, bah, écoutez, là, il y a un paquet de cartes qui est sorti, on va quand même les prendre, hein, parce que ce qui sort, on prend. Alors, ah oui, il y a un retour, mais vous voyez, bon, un retour, changement positif, de toute façon, en amour, un changement positif. Donc, une porte qui s'ouvre, une opportunité, peut-être une personne que vous connaissez qui va revenir, un ex qui va revenir, ou quelqu'un que vous avez déjà rencontré, c'était peut-être rien passé avec elle, mais cette personne va revenir vers vous. Beaucoup de discussions, beaucoup de mise au point, je pense. Bah oui, ah oula. Pour certains Gémeaux, il y aura un bébé. Mais moi, je pense que c'est plutôt... vous avez mis peut-être en distance un projet. Vous avez mis quelque chose de côté. Et là, on sent que ça va revenir. Vous allez vous remettre sur ce projet. Alors, pour certains, il y a quelque chose à voir avec la loi. Alors, peut-être que c'est avec votre travail. Vous allez peut-être avoir à faire dans un métier juridique ou administratif. Pour d'autres, je sens qu'il y a eu peut-être une procédure qui va aboutir, mais dans le bon sens. Bon, alors là, on a l'homme, donc le consultant ou la consultante, beaucoup de discussions avec vous. Et on me parle aussi d'argent, donc une rentrée d'argent. Il y a un projet, hein. Alors, votre enfant, moi je vois l'enfant, c'est le renouveau, la naissance, nouveau projet. Il y a des choses qui avancent hein, pour vous les Gémeaux. Commencez à voir le bout du tunnel, j'ai l'impression. Alors, si on me parle de procédures qui vont aboutir. En tout cas, il y a un grand changement pour vous les Gémeaux. Oui, vous voyez, le projet, le rêve, alors ça peut être un projet bébé, bien sûr, hein, bah, il va aboutir. Hein, vos souhaits vont se réaliser, ce que vous aviez envie de faire, ça va aboutir. Et vous voyez, regardez, sur la loi, vous avez non seulement l'examen, mais le verdict. Donc, deux choses positives qui arrivent. Si vous êtes en procédure, il y aura du nouveau, mais du nouveau positif. Bon, alors...
Attendez, on va les prendre. Alors, on a le travail, hein, on a un contrat de travail. C'est bien ce que je vous disais. Il y a un contrat de travail aussi qui arrive. On a un carrefour et on me dit qu'il va falloir être un peu plus stratégique dans votre façon de voir les choses pour arriver jusqu'au bout de vos rêves. Vous voyez, on a le voyage, déplacement. Alors, comme on a l'enfant, on a aussi travail sur soi, pour moi, hein, c'est ça. On s'élève, on commence à travailler. Il y a peut-être un déplacement pour de l'argent. Donc, il y aura peut-être certaines personnes qui vont devoir se déplacer pour régler des problèmes financiers. Ça peut être au niveau d'une maison, ça peut être, parce qu'on a quand même la maison au-dessus, donc il y a peut-être des problèmes d'héritage ou d'achat, d'immobilier. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais en tout cas, il y a aussi pour certaines personnes vraiment des déplacements qui vont se faire. Voilà. Au niveau du travail, vraiment, je vois un contrat de travail, ça correspond avec ce qu'on a vu dans le premier jeu. Ça, c'est vous, donc homme ou femme, hein, vous êtes le consultant. Vous allez vraiment avoir, non seulement vous allez avoir le retour de quelqu'un dans votre vie qui va, alors, je pense amoureusement, on regardera au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau amical ou quelqu'un de votre famille. En tout cas, on sent qu'il y a de la discussion, une discussion à cœur ouvert. Il va falloir, vous allez mettre des choses à plat. Voilà. Ça peut être aussi dans votre travail. En tout cas, on me parle quand même d'opportunités au niveau du travail. Donc pour moi, puis il y a le changement. Il y a quelque chose qui va se passer au niveau du travail pour les Gémeaux. Voilà. Alors ça, c'était du côté professionnel. Bien sûr, un peu amoureux, on l'a vu. On ira voir le côté amoureux, sentimental avec l'oracle coup de cœur. Là, on va regarder ce que les anges, les âmes intuitives vous conseillent. Les messages que nous allons, je perds mes mots, que les âmes intuitives vont vous donner. Voilà. Allez, pour les Gémeaux, pour mars 2022, on a l'aube. Vous voyez, c'est le changement. Ça continue, c'est le nouveau commencement. On est au nouveau. On commence à voir l'horizon. On commence à voir le bout du tunnel. Vous voyez, il y a une renaissance. C'est bien ce qu'on voit dans tout le jeu. Il y a une renaissance. Alors, j'ai 2 cartes qui sont sorties, je vais les prendre. On a l'univers, hein, vous voyez, l'univers, c'est l'ouverture. Vous avez une énergie divine qui est là. On sent que vous allez laisser l'univers vous aider et vous guider. Et on vous conseille de vous ouvrir à l'univers. On vous conseille de faire vos demandes pour avancer. Et on vous dit, osez. Osez avancer, mettez des chances de votre côté, il faut prendre des risques pour pouvoir avancer. Il faut sauter à pieds joints dans des futures créations, occasions, enfin vous voyez, et en fait vous allez l'avoir cette opportunité. Elle va arriver parce qu'elle est sortie 2 fois, l'opportunité. Et là on vous dit, allez-y, allez-y. Bon, alors vous avez la richesse, hein. Alors comme je vous ai dit, il y avait, moi je voyais une rentrée d'argent, mais ça peut être aussi au niveau de l'amour, hein. Il y a quelque chose qui va arriver, vous êtes riche en amour et en émotion. On a l'énergie masculine qui vous protège, alors ça peut être un papa, un grand-père, quelqu'un qui est là, ou quelqu'un qui vous protège, hein. Et on a les anges qui vous guident, les anges qui sont là pour vous, et qui vous disent... on est là, on vous protège, donc vous êtes quand même très protégés les Gémeaux et on vous donne l'occasion d'avancer et de faire peut-être quelque chose d'un peu inattendu pour vous pour l'instant. Donc voilà, ça c'est pour les... Alors maintenant on va aller regarder le côté sentimental que bien sûr vous attendez. On va regarder pour vous les Gémeaux pour mars 2022. Moi je pense que mars est un mois, 21 mars on a quand même le printemps qui arrive et je pense qu'on a passé un hiver difficile avec beaucoup d'émotions et là on va sortir de tout ça, hein, avec le printemps, on va renaître en fait. Voilà, alors on va regarder vos... Bah écoutez, regardez si c'est pas beau ça.
Alors les Gémeaux, hein, voilà. Alors au niveau sentimental, eh bien il y a l'union, la relation stable. Donc si vous êtes en couple, eh bien écoutez, ça continue, hein, c'est très positif. Vous resterez bien unis et on a la légèreté, la plume, vous vous sentez léger. Alors vous commencez peut-être à vous lâcher. Vous avez en fait, c'est pour moi, c'est toujours la carte de lâcher prise. Vous lâchez en fait, vous lâchez, eh bien voilà, vous lâchez ça. Vous lâchez vos crises et là, en union, bah, il y a le déclic. Vous voyez, il y a déjà pour vous les Gémeaux, vous sortez de cette crise, de cette négation, tout ce qu'il y a eu avant, vous en sortez. Et puis, parce qu'il y a un déclic, il y a quelqu'un qui se présente, ça son nom, ce que je vous ai dit, il y a quelqu'un qui se présente. Et vous allez avoir le déclic d'accepter peut-être et de vous dire... mais c'est peut-être pas... Vous allez avoir le déclic dans le bon sens, c'est pas que vous ne voulez pas avoir quelqu'un, mais peut-être que vous étiez trop avec cette envie et on a accepté beaucoup de choses parce qu'on voulait être absolument en couple. Voilà, c'est un peu ça, j'ai l'impression. Et là, justement, il y a deux cas de figure, il y a ce côté-là, cette envie, et puis il y a aussi ce phénomène de se dire non, ça n'a pas marché, il y a eu des tas de choses qui se sont... je me suis toujours pris une casserole, donc j'ai peur, donc j'y vais pas. Voilà. Et là, lentement, vous allez changer de vue de tout ça. Et regardez, on a le destin, hein, vous êtes quand même destinés l'un pour l'autre. C'est la première carte qui sort, hein, alors c'est quand même fantastique parce que... alors, qu'est-ce qui est sorti là? Bon, alors on parle de triangulaire. Hein. Relation en triangle. Alors, peut-être que l'un d'entre vous n'était pas libre ou n'est pas libre, mais ça ne veut pas dire marié, ça veut aussi peut-être dire qu'il y a des enfants, une mère, quelqu'un de la famille, un membre de la famille qui s'oppose un petit peu à tout ça. Enfin, c'est pas qui s'oppose, mais qui met des bâtons dans les roues. Voilà. Bon, alors on me parle définitivement de retour pour vous. Hein. Retour, alors... ah, et on a transformation, métamorphose, retour de l'amour de quelqu'un. Il y a le retour de cette personne qui n'était peut-être pas libre ou qui avait, je vais vous dire, des empêchements, ah, c'est pas des empêchements, c'est quelqu'un qui avait d'autres problèmes à régler avant. Avec justement, bon, soit un compagnon, une compagne, soit quelqu'un de sa famille qui se mettait trop entre vous et lui, ou surtout lui ou elle, enfin bref, hein, c'est homme ou femme. On sent qu'il y a du travail qui se fait là-dessus. Alors, il y a de la jalousie, vous êtes peut-être jalousé justement par cette tierce personne. On sent qu'il y a des perturbations, justement, qui ont lieu. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous vous êtes séparés. Alors, vous avez des nouvelles, justement, de cette personne et avant son retour. On me parle quand même de métamorphose dans la maison. Donc, on est en reconstruction au niveau familial. Je sens que ça, il va se passer des choses. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de mars... Bon, il y a deux cartes qui sont sorties, je vais les prendre. Vous voyez, vous avez quand même l'effet de surprise. Donc, ça va arriver assez spontanément, ce retour. Vous n'y attendez pas. Hein. C'est un petit peu le cadeau. C'est comme s'il il ou elle allait se présenter avec une boîte de chocolat et un bouquet de fleurs devant votre porte, sonner à votre porte et vous dire, voilà, coucou, je suis là. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu cet effet de surprise. Alors, ça peut être bien sûr par un SMS, par un texto ou par les réseaux sociaux. Il va vous recontacter ou elle va vous recontacter puisque l'on a les réseaux qui sont quand même là. Hein. Donc, vous voyez, ça va peut-être, mais ça va être un peu l'effet de surprise, on va dire. Ça va être très spontané de sa part. Elle ou il, hein, attention. Parce que vous voyez, on sent que vous êtes un peu en repos en ce moment. Hein. Vous êtes perturbé, vous êtes dit non, c'est bon, je veux même plus entendre parler de quoi que ce soit. Alors, en gros, c'est ça. On a l'impression que vous avez mis votre cœur au repos. Pour pas être déçu, c'est clair. Bon, alors. Je vais prendre les deux premières qui sont sorties parce que sinon on en a beaucoup. Là, on a quand même la progression, vous voyez. On a un équilibre qui revient.
Je vais les prendre toutes, hein, tant pis, elles sont tombées. On sent que vous êtes inconsistant ou inconsistante en ce moment. Vous ne savez pas trop où vous allez, ce qui est normal. Un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup je pleure, un coup je ris. Par contre, vous voyez, on a quand même la chance. Hein, la chance qui est là et la chance qui... Il y a progression en plus dans cette crise que vous vivez en ce moment. Et on me dit que vos ressentis vont quand même... vous allez ressentir un équilibre, vous allez ressentir que les choses peuvent s'arranger en fait. Voilà, alors la consultante ou le consultant, si vous êtes un homme ou une femme, peut-être que justement, l'un des deux a mis plus le matériel en avant que l'amour. Peut-être que le triangle, c'est aussi avec un enfant. Hein. Il y a peut-être un enfant qui s'est mis entre vous. Mais moi, je vois qu'avec l'enfant, là, on est dans le renouveau, dans le démarrage. Regardez, on est dans un projet qui est en gestation. Alors, pour certains, peut-être qu'il y a vraiment une histoire de grossesse qui arrivera. Ouais, vous êtes vraiment encore un petit peu dans le flou artistique avec cette personne. Hein. Je crois que son retour, ça va vous perturber énormément. Hein, parce que je crois que vous n'y attendez pas du tout. Alors, est-ce qu'il y a une bonne issue? On a des énergies féminines. Est-ce que... il y a vraiment du renouveau. Hein. Bon, alors, pour certains, il y a vraiment un bébé. Hein. Vous allez vous dire... on me parle quand même, regardez, on a, à la fin, on a le visuel. Hein. On a le visuel qui est là, qui arrive. Vous allez vous revoir. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, tiens, une carte qui est tombée. Mais vous mettez quand même une interdiction. Hein. Vous êtes quand même... Vous n'êtes pas encore prêt. On a l'invitation. Hein. Enfin, alors on me parle, vous voyez, en d'autres decks, on a quand même les flammes jumelles. Hein. Mais on a le cœur brisé. Il y a eu une rupture, c'est clair. Il y a eu une rupture, ça vous a brisé le cœur. Parce que cette rupture, elle est là. Mais on a, regardez, derrière, ça arrive. Hein. Il y a le oui, il y a le pacte, il y a les flammes jumelles. Donc, en fait, je pense qu'en ce moment, vous n'êtes pas tout à fait prête à ce que cette personne revienne. Vous allez mettre du temps. Mais je pense que là, il y a le oui, hein, quand même, qui va arriver. Mais il est un peu tard, le oui. Hein. Il est loin, le oui. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de cartes avant de dire oui. C'est pour ça que je pense que vous mettez beaucoup de choses dans la balance, en fait. Hein. Vous allez avoir une période, tout arrive en même temps, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez l'amour et le travail qui arrivent en même temps. Et je crois que, bon, d'abord, vous allez faire passer le travail en premier. Et l'amour, il y aura du visuel, hein, mais je pense que vous allez faire ramener la personne qui va revenir. Hein. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le sens. Vous n'allez pas dire oui tout de suite. Hein. Pour l'instant, je pense que vous allez même, avant, dire non, carrément, et ensuite, peut-être réfléchir après, à voir ce que vous allez faire. Je pense que la personne ne lâchera pas prise facilement. Et peut-être que, bon, vous allez aller vers ce oui, mais bon, c'est vous qui êtes l'architecte de votre vie. Je ne vais pas vous dire... je pense que cette personne est pour vous, mais est-ce qu'elle vous a mérité? Voilà, telle est la question. Bon, allez, on va regarder pour les Gémeaux. Bon, alors, vous voyez, 3 cartes. On me dit que quand même, vous avez, la chimie est là, hein, entre vous, que vous avez quand même une forte attraction magnétique entre vous, c'est là. On me dit qu'il va falloir avoir une discussion à cœur ouvert, et ça, je vous le dis, je l'ai déjà vu dans le deuxième jeu, mais on parle quand même d'engagement, hein. On sent que là, vous allez passer au niveau supérieur, au niveau de l'amour. Mais il y a du travail à faire sur vous. On vous dit aussi, vous voyez, vous pouvez aimer sans crainte. Hein. Ouvrez votre cœur et donnez, pour donner et recevoir les énergies. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Il y en a beaucoup qui sont tombés. On a la passion. Hein, donc, vous êtes quand même, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous êtes quand même dans un amour passionné. Ce serait même, on va dire, vous avez même pensé que ce sera votre âme sœur. On l'a vu 2 fois, ça fait 2 fois qu'elle sort, la flamme jumelle et l'âme sœur. Et on a quand même la tromperie qui est sortie. Et on a le pardon. Hein. Je pense que pour moi, c'est peut-être pas une tromperie dans le sens où quelqu'un vous a trompé avec une autre personne. On a bien vu qu'il y avait eu la triangulaire.
ça se peut aussi, hein, elle est sortie, ça peut être mais la tromperie dans le sens où il vous a dupé sur ses sentiments, en fait. Il vous a peut-être fait croire, ou vous avez l'impression qu'il vous a fait croire qu'il vous aimait, et puis il vous a lâché, ou elle vous a lâché, attention, hein, je redis, c'est elle ou il, c'est en fonction de vous. Par contre, on vous dit, il va falloir pardonner et en fait, il va vous falloir vous libérer de ce passé, effacer, remettre les compteurs à zéro avec cette personne, si vous voulez avancer. Parce qu'il y a là quand même une conversation, il y a quand même une passion, il y a quand même la notion d'âme sœur. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas un conseil de ma part. Moi, j'ai ce que je ressens. Maintenant, vous êtes l'architecte de votre vie. Bon, allez, on va écouter les messages. Je vais en sortir 2. Les messages des anges. Oula. Alors, on me dit aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Pardon. Explore toutes les possibilités et il y en a beaucoup plus que tu l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà. Alors justement, ça conclut bien ce que je vous ai dit. Hein. Vous allez avoir peut-être le retour de cette personne. Vous allez peut-être avoir devoir affronter vos peurs et surtout prendre une décision. Donc essayez de ça, peut-être de le prendre comme une aventure et essayez de vous, j'allais vous dire, concentrer sur vous. Et puis de voir, ne pas voir tout en noir et en blanc, mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent ressortir. Et la dernière, c'est la vision. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà, je vous laisse sur cette belle réflexion. Essayez de voir l'amour autour de vous. Essayez de vous voir aussi vous-même en tant qu'amour. Et je sens les Gémeaux que pour vous, en ce moment, beaucoup de choses vont arriver un petit peu en même temps. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a surtout parlé. Et n'hésitez pas à me mettre vos commentaires et à me donner vos retours. Et puis, eh bien, écoutez, si vous êtes pour la première fois sur cette chaîne et que ça vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous retrouve pour le signe suivant. À bientôt, au revoir.